J'ai toujours eu cette gagne en moi qui m'a permis dans ma vie personnelle, ma vie de sportif, en faisant du sport de haut niveau, dans ma vie professionnelle, d'être au meilleur niveau possible. En grande challenge à proprement parler, on a eu aussi la Trans B en Joëlette. C'était la première fois que Denis Courtois, l'organisateur de la Trans B, souhaitait organiser la vraie Trans B, donc toute la traversée de la baie de Somme, mais en Joëlette, donc avec 8 équipages. Et là, on a vu qu'en sollicitant les copains, ça démarrait très très vite, ça a pris une ampleur phénoménale et on a pu mettre ça sur pied très vite avec Laurent. Quelques entraînements en baie de Somme et pour finir cette magnifique course où on a gagné. Ça ne pouvait pas se faire autrement avec Laurent et moi dans le challenge. J'ai fait également partie de l'association Handisport et en rapport avec le sport, je continue le sport. Non plus en kayak qui était ma discipline avant l'accident, mais en tir sportif. J'avais l'envie de découvrir le dessin, l'aquarelle, le pastel sec. Et pour vous dire, dans quelques jours, je vais faire ma première exposition. Donc finalement, on a déjà vu pas mal de choses avec ma vie familiale, sociale, sportive. Et maintenant, elle va être également artistique. Donc je continue de faire pas mal de choses. Alors le 30 décembre 2009, alors c'était une très belle journée. Il faisait entre 25 et 30 degrés, j'étais au bord de la mer. C'était en Guadeloupe, où je passais quelques vacances avec ma fiancée à l'époque, et avec des amis pour passer le Nouvel An. La mer était belle, avec de belles vagues, et comme à mon habitude, j'ai couru et j'ai plongé dans la vague. Malheureusement, cette fois-ci, ça s'est mal passé, et je ne sais d'ailleurs toujours pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé sous l'eau, bien, jusqu'au moment où j'ai voulu regagner la surface de l'eau, et là, sans y parvenir. J'ai baissé le regard, et là, j'ai vu mes bras qui pendaient, et que je n'arrivais pas à bouger. Là, j'ai compris qu'il y avait un souci. J'ai donc fermé les yeux, et je me suis concentré sur mon apnée. Et en attendant que quelqu'un vienne me chercher. C'est vrai que mes enfants ont été le plus gros moteur pour moi depuis mon accident, et ce n'est pas fini, c'est eux qui continuent de me porter, pour, encore une fois, pouvoir continuer à vivre plein de choses avec eux. On a conservé les relations normales de père à enfant, ça c'est la première chose importante. C'est-à-dire qu'ils ne me voient pas du tout comme un papa handicapé, mais comme leur papa tout simplement. Je continue à apprendre beaucoup de choses également à ma plus jeune fille, même en étant en fauteuil. Enfant, une fois, elle était venue vers moi et elle m'avait dit « J'ai quand même pas de chance d'avoir un papa handicapé ». Et sur le coup, ça a été un petit choc quand même. Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu dis ça ?» Je lui ai dit « Peut-être parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ensemble, comme courir, jouer au ballon. Mais il y a finalement beaucoup de choses que nous pouvons continuer à faire ensemble. On fait de la pâtisserie, on fait du dessin, on va se promener. » Et j'ai laissé un blanc. Et je l'ai vue réfléchir. Et finalement, au bout de quelques secondes, elle est venue vers moi et m'a fait un énorme câlin. Donc elle a réalisé, elle aussi, que malgré le fait que je sois en fauteuil, la vie continue et rien ne nous empêche de vivre des choses ensemble. Des balades, les devoirs, l'apprentissage du dressage du chien et des jeux. On passe du temps ensemble tout simplement, ça va être aussi des balades, ça va être du temps avec ma petite sœur qu'on va passer ensemble. Et aussi on aime bien juste se poser, regarder la télé pendant que lui il peint. En grandissant du coup j'ai eu l'image de mon père
qui est handicapé, comme je l'ai dit avant, c'était un guerrier. Donc en fait, son handicap, pour moi, ça a été une révélation. J'ai compris ce qu'était un handicap. Un handicap, c'est pas forcément quelque chose qui va nous détruire ou faire qu'on est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui va nous sublimer parfois. Moi, je vois mon père, ça l'a changé complètement. Et je trouve que la personne qu'il est aujourd'hui, c'est formidable. On est concerné, on se rend compte des handicaps, d'un handicap, mais aussi on est plus ouvert aux autres handicaps. Et puis voilà, si on peut apporter un petit quelque chose pour aider la personne qui est handicapée et tous les autres, ouais. Mais Laurent nous a fait prendre conscience qu'effectivement, on pouvait peut-être tous s'intéresser un peu plus au handicap, ne serait-ce qu'une petite dose tous les jours, nous permettrait sûrement de faire avancer grandement ce sujet. Je pense qu'on peut tous sortir le positif dans le handicap. Ces sujets d'ergothérapie, ces sujets de pouvoir adapter un tas de choses à son handicap. Et on était très présents et ça nous a permis de prendre conscience de de la tonne d'efforts qu'il fallait faire pour que leur quotidien puisse trouver du sens en fait. Voilà.